pièces d'or. 3 ici et 3 de l'autre côté. Je sais pas. On va tester. Ça, on va tester. Merci. Mais vous devez m'expliquer le rêve là, pardon. Non, ça moi je te suis. Les fous, ce sont les gens qui n'ont pas de tête. Parce que même si tu fais des rêves, là où tu as fait des combats, après le tu te retrouves en haut. Ah, merci. Va d'abord là-bas. Écoutez, écoutez. Mais un ministre dans son sac, bien aussi. Écoutez le futur ministre. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Bill. Le ministre Bill. En fait, je suis là en fait pour vous parler de ce que j'ai pu vivre. Je serai en bref en fait. Ce que j'ai pu vivre cette année scolaire en fait. C'était pas facile pour moi parce que personnellement j'ai vécu une vie de débauche. Je peux dire, j'étais ce genre de garçon pas sérieux qui aimait boire, fumer, les plans à part et tout ce genre de trucs en fait. C'était ça mon quotidien. Mais quand j'étais à Brazza, personnellement, la prière, c'était pas mon dada. Ah. Quand je suis venu à Pointe-Noire, j'ai vécu en fait des situations qui m'ont fait comprendre que le monde physique était influencé par le spirituel. Et en vivant certaines choses, je n'ai jamais rêvé des femmes de nuit. Je ne savais pas ce que ça faisait auparavant. Mais quand je suis venu refaire mon bac ici à Pointe-Noire, c'était mon quotidien chaque soir que je dormais. J'avais ces visites-là. Et personnellement, quand je dormais, j'avais des rêves bizarres que je faisais. Et les femmes me visitaient de nuit, de jour aussi, j'avais des filles qui me draguaient dans la rue. Personnellement, je ne trouvais pas ça normal. J'ai commencé à prier parce que quand je marchais, une dame m'a arrêté en cours de route. Elle m'a dit, petit, tu fais l'examen? J'ai dit, évidemment. Et elle m'a dit, en tout cas, ton examen, tu dois prier. Et sur les mêmes problèmes des filles, elle m'a dit que à partir du mois de juin, jusqu'à la période là où je devais commencer le bac, je ne devais pas toucher à une fille. Certainement là, je vous témoigne, ça fait 9 mois que je n'ai pas couché avec une fille. Et j'ai pas pris à la légère ce qu'on m'avait dit, parce que c'est pas n'importe quelle dame qui peut t'arrêter en cours de route et te dire que non, mon fils, je dois prier avec toi. Tu dois vraiment prier pour ta vie, certainement. Et je peux vous dire aussi que j'ai commencé à prier et j'ai remarqué plusieurs changements dans ma vie. Le premier jour de l'examen, c'était pas un jour facile. Je priais pour ces femmes de nuit, ça s'était arrêté. Je ne faisais plus ce genre de rêve. Le premier jour de l'examen, c'était un jour pas possible pour moi parce que ces mêmes femmes de nuit sont venues me visiter. Et quand je suis allé faire l'examen, personnellement, c'était pas un jour merveilleux. J'ai demandé l'intercalaire, on a refusé catégoriquement de me donner l'intercalaire. Jusqu'à ce que le temps s'est écoulé et j'ai fini l'épreuve de mathématiques. J'ai pu donner juste une feuille. Mais ça m'a pas en fait déstabilisé. Je ne me suis pas laissé abattre parce que je me suis dit c'est pas un seul jour qui va déterminer la fin de mon existence. J'ai continué à prier, les autres jours se sont bien passés. Et quand je suis venu prier ici, c'est ma première fois, je peux dire, quand j'étais en train de prier, je ne sais pas si l'un des frères a remarqué que j'ai versé des larmes. Si moi j'ai vu. On est venu m'enlever les lunettes, mais quand il m'a enlevé les lunettes, en fait, une lumière s'est dressée devant moi. Et dans la lumière, par rapport aux prières et les demandes que j'ai pu faire, je remis le sort de tout un chacun entre les mains de Dieu. Le stylo dans mon sac, dans mon cahier. En fait, j'ai vu un reflet tapi dans le ciel qui était en train de sourire face à tous les problèmes que j'ai pu déballer sur le Seigneur. Et ce sourire, j'ai compris que face à mes prières et mes demandes envers Dieu, que tout ça là, c'était un petit problème face au Seigneur. Je pouvais réaliser mes souhaits et mes projets. Parce que si j'étais sérieux dans mes prières, tout cela sera réalisé. Amen. C'est tout ce que j'ai pu dire. On va vite partir. D'accord. Excusez-moi, mais j'avais oublié quelque chose. C'est juste que quand je témoignais. Il n'a pas encore écrit son nom. Qui n'était pas là la montagne passée, qui n'a pas son nom, son numéro sur la liste, qu'il écrit sur la liste. Ok. Quand on est en train de faire le bac, vous savez, moi naturellement, je ne suis pas du genre. Je ne suis pas. Non, il finit, il passe. Je ne suis pas
du genre à boire pendant les examens. Mais je vous assure que pendant le bac, là, j'ai pu boire. Vous savez, quand je suis en train de travailler, je dis à Dieu, oh Dieu, ça c'est quel problème là? Moi, je suis du genre, quand je travaille, je suis bon, je suis pressé, je tarde pas à rester sur une feuille. Mais là même, j'ai regardé le tableau du coin là, au coin là-bas. Pas de S à propre. Je dis, mais Seigneur Yamakabajé. Maintenant, je priais, je parle en langue. Je dis, Seigneur, aide-moi. Il me dit, fais ce que tu connais. Je dis, ah, mais attends, mais ici, je ne comprends plus rien. Je parle en langue, il me dit, fais ce que tu connais. Je ne sais pas, mais quand les autres étaient en train de donner leur témoignage, j'ai compris que Dieu, il a juste voulu nous montrer que ça ne sera pas par nos propres efforts. Il ne faut pas te dire que tu vas être admis par tes efforts. Amen. Je t'assure sur tout ce qu'on a fait. Hein? C'est juste en philosophie que Dieu m'a donné de l'inspiration. Le reste là, il me disait seulement, fais ce que tu connais. Quand on était en train de faire l'anglais, il y avait la corruption autour de moi. Donc je ne sais pas si ça peut venir me tenter comme Job pour voir si je vais craindre Dieu. Ceux qui étaient assis autour de moi, il y avait une dame qui nous sauvait. La dame là, elle avait notre sujet traité. Elle dit à celle qui était derrière moi, donnez-moi de l'argent, je vous donne le sujet. Elle maintenant, l'erreur qu'elle fait, elle vient me dire ça. Mais Balouk, mes abyssia, mieux vaut que je donne ma feuille comme ça, que je puisse prendre votre corruption. Ils ont recopié des S à propre. Sœur, à gauche on triche, devant on triche, derrière on triche, au coin là-bas on triche. Toi tu es au milieu, on te dit, frère, mais tu n'es pas normal ou quoi? Toi tu partages, mais tu ne veux pas qu'on te partage. Je dis, je préfère rester avec ça. Et je rends grâce à Dieu, c'est que je ne me suis pas laissé tenter. Mais j'ai persévéré jusqu'à la fin. Maintenant, la philosophie, Dieu est bon. J'ai exhorté les peuples. Ah, mais Dieu est bon. Je vous assure que quand j'écrivais, vous savez la manière que j'écris des livres à la maison, puisque j'écris, de la même manière qu'on me dicte ça. C'est la même manière qu'on m'a dicté philo. Donc c'est comme si je prêchais l'évangile, mais la philosophie. C'est parce que j'ai fait l'histoire. Et dans l'histoire, Ah, ceux qui ont fait l'histoire, j'espère que vous avez appuyé le côté de Dieu là. Voilà. Parce que Dieu aime fouiller la Bible, il y a ça. Amen. C'est parce que dans l'histoire, il y a deux facettes. Il y a la facette qui Même le travail, j'ai dit on que a mis jeunesse. l'histoire, c'est le Oh, écoute! Il y a une facette. Pardon, ma philosophe. Il y a une facette qui dit que l'histoire est le produit de l'homme. Mais il y a une autre facette qui parle de Dieu. Et quand j'étais en train de travailler, c'est pour moi parler de l'homme, mais je ne me suis pas trop attardé sur ça. Mais quand j'ai pris là où il y avait Dieu, j'ai parlé de David et de Gédéon dedans. J'ai dit que le prof là qui va lire, à la fin j'ai même dit, même vous monsieur, vous là qui m'écoutez, je sais qu'en écoutant ça, vous devez comprendre que c'est Dieu qui commande, c'est pas vous. Je sais pas, mais on me disait ce que j'ai écrit. Tellement que j'écrivais, je vous assure que ceux qui étaient en train de prendre tous les S fausses là, le jour là, ils étaient là à me regarder. Frère Yann, je me tourne là. Frère Yann, je dis. Et après, rapidement, je me rappelle que pendant que tu étais en train de faire le bac, je me suis rappelé qu'il y avait une dame là, elle insultait tout le monde. Mais quand elle arrivait là où moi j'étais à me dorloter, je ne comprenais pas, elle incitait les gens bêtement. Première fois, elle vient d'abord, elle regarde mon écriture. Tu écris bien, elle est passée. Deuxième fois, elle distribuait les feux. Quand elle arrive là, mon bon, sois béni. Non, elle a dit, recevez la bénédiction. Celui qui s'assoit avec moi n'a rien écouté. J'étais le seul à écouter, reçoit la bénédiction. Je dis, ah, ça c'est une bonne chose. Quand elle parlait aux autres, vous là, voilà, mais quand elle arrive, mon fils, pardon, donne-moi ta feuille. Je dis, mais moi, ça c'est quoi? Donc c'est pour ça que je témoigne Dieu. C'est parce que pendant le dernier jour du bac, Dieu a activé une dimension prophétique. Dieu est fort. C'est pour ça que je témoigne. Acclame le Seigneur. Vous allez m'expliquer parce que c'est important. Arrivé à la montagne, moi j'ai dit, au centre d'examen, je me suis dit que non, je ne pouvais pas finir la semaine sans évangéliser. Je ne pouvais pas. Je me suis dit que non, ce ne serait pas possible. Il fallait au moins ramener une âme. Après, dans ma salle, on était 2 élèves de la CVC. On était 4. J'étais à la première rangée, premier banc. J'étais dernière rangée, dernier banc. Donc, ça ne passait pas. Maintenant, le premier jour qu'on a remis les copies, quand je l'ai vu, l'esprit a pas dit que moi, je dois évangéliser. Mais le sujet, je ne sais pas quel sujet. Laisse-moi me dire que je dois la parler, mais le sujet. Parce que je vais écouter ça à la maison. Arrivé, le lundi. En blanc que je vois là. Le mardi passe. Le mardi, le mercredi. Le jeudi matin, quand je la vois. Moi j'ai vu la sincérité. On s'élève déjà, on s'élève. On rend bien dans des autres. Et puis c'est passé arrivé. Je n'avais écrit hier. Là, je n'avais écrit ça vraiment disons ça pour le prendre. Oh, écoutez ici. Je veux rendre des actions de grâce à Dieu. Je n'ai rien à donner.
je veux aller faire les efforts de venir rien à donner. Le vendredi, d'hier, j'arrive au centre d'examen. Je vois la fille que j'ai évangélisée, parce que c'est une chrétienne, elle était tombée quoi. Quand j'ai pris le Dieu, elle est revenue. Elle vient devant moi et me dit, on m'a dit de te donner ça. Je dis, qu'est-ce que tu me donner? Elle prend l'argent sur le dos. Oh, vous écoutez, hein? Le jeudi, je prie. Ah, quand tu vas acheter le pain là. Ouais. Ah. Je dis que non, j'ai l'offrande à donner à Dieu, mais je n'ai rien. Je suis là, comment est-ce que je vais faire? Je vais aller donner les offrandes, lui, un jour de grâce, en n'ayant rien dans la poche. Je viens au centre d'examen le vendredi, on finit de faire philo. Après, vous avez mis j'écris n'importe quoi, on finit de faire philo. Je sors, elle me cherchait dans le sens. Moi, je suis allé à elle, prière pour signer les autres, on doit prier tous ensemble avant de se séparer. Je reviens, elle me prend carrément, elle me tire là parce qu'il n'y avait plus personne. Elle me dit, on m'a demandé de te donner ça. Je dis, ah, me donner quoi? Elle cherche, elle dit, ah, c'est dans mon sac. Elle sort l'argent, elle me donne. Je dis, oh, va monter au café Benoît. Fils, garde ça pour Neveu, garde ça pour toi. elle m'a demandé de me donner, mais cherche à savoir. J'ai voulu savoir, demande à ton père. Après, j'ai compris, non, c'est Dieu qui l'a donné de me donner ça. Ah, acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Tout ça, c'est moi qui vais partir. Vraiment que Je vais témoigner pour frère. J'aimerais témoigner pour l'homme de Dieu. C'est pas parce que je le vois souvent, moi je vous le dis, c'est un homme de Dieu. Et il a l'esprit de Dieu en lui. Parce que moi d'abord, je ne suis pas des gens n'importe comment. Moi je suis quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Alors lorsqu'il était là-bas, avant de rentrer, ici là à la montagne, lorsqu'il prononçait pour vous, il parlait sur le bas. Il parlait sur le bas. J'ai vu la sincérité. Pour vous dire, même si vous n'avez pas assez de la foi, sa foi va vous ramener. Amen. Il y a tellement une dimension de la foi. Viens me quelque part, Je mon suis amour, en écoute. train d'élever un homme. Non, je n'ai pas un homme. Et je témoigne de ça. Alors Dieu est obligé de vous parler. Parce que Dieu tient sa parole. Amen. Vous voyez quand la pluie tombe, non? Ça ne tombe pas seulement sur les bonnes semences. Hein. Ça tombe sur les sorts. Même sur les semences. Appelez votre raison, vous les enfants de Dieu. Ça veut dire Dieu vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse François, je l'aime beaucoup. Dieu m'a fait grâce vraiment de le rencontrer. Et pour moi, c'est un privilège d'avoir une famille comme vous. Vous êtes vraiment précieux. Plus que l'or, plus que les diamants, plus que tout. Amen. Vous êtes précieux. Vraiment que Dieu bénisse. Et Dieu m'a parlé ici là. Que Dieu va bénir beaucoup de gens qui travaillent dans le gouvernement. En fait, Dieu va bénir beaucoup de financièrement. Financièrement, il y a des chefs ici. Là, Amen. tu as le conseil. Amen, papa. Que Dieu bénisse. Amen. Ah, chef, t'inquiète pas. Baby grand corps travaille bien. Allez, Bizarrement, ils sont aussi en blanc. Bizarrement, on est aussi en blanc, quoi. Bizarrement, on est aussi en blanc. Banaba. En cercle.